Bienvenue dans la série Les dessous de JavaScript et nous en sommes à l'épisode 1. Nous allons voir en détail l'objet proto. L'objectif de cette série est de bien comprendre lorsque nous faisons une recherche sur la méthode map qui crée un nouveau tableau avec le résultat d'une fonction qui serait fournie pour chaque élément du tableau appelant, nous voyons apparaître la propriété prototype. Proto est une référence. Pour découvrir cette référence qui est cachée, nous pouvons utiliser le débugger F12 et ceci sur un certain nombre d'objets. Les objets littéraux et les fonctions. Pour ceci, c'est très simple. Vous tapez un objet, point, avec deux propriétés, x, y. Vous mettez un point d'arrêt et vous relancez votre navigateur. Le débugger va s'arrêter et vous montrer l'objet en mémoire. Il y a bien les propriétés 1 pour la propriété x et la valeur 2 pour la propriété y, mais je vois apparaître proto qui pointe vers un objet. Je ne l'ai pas tapé. Dans le cas des fonctions, vous pouvez définir n'importe quelle fonction. Ici, j'ai défini une fonction test. Encore une fois, vous relancez votre navigateur et le débugger va s'arrêter sur la ligne de code, vous montrant les propriétés des fonctions. Je suis surpris par le grand nombre de propriétés que je découvre ici. Mais je remarque encore une fois qu'il y a une propriété proto qui pointe maintenant vers fonction. Je ne l'ai pas tapé. Notez également qu'il y a la propriété prototype. Il ne faudra pas confondre proto et prototype, mais ils sont intégralement liés. Si je prends un autre objet, comme map, et que je fais un new map, et que je lance le débugger, encore une fois, vous verrez les propriétés que vous avez tapées et la présence de proto qui est un lien non pas sur objet comme dans les objets littéraux, non pas vers function pour les fonctions, mais vers l'objet map. Un mot sur la syntaxe. Il est étonnant de voir deux underscores avant et deux underscores après. Ceci était pour signaler à l'utilisateur qu'il fallait utiliser proto avec parcimonie. La nouvelle norme vous permet aujourd'hui de le manipuler. Essayons de comprendre à quoi sert ce lien proto. Et pour ceci, il va falloir comprendre également la chaîne de prototype et de délégation. Prototype est un mot important du langage. En effet, JavaScript est un langage orienté objet à prototype. Amusons-nous à définir ce que pourrait être un ensemble de véhicules. À l'origine de cette histoire, nous avons engin qui pointe vers un objet avec une seule propriété, roue, dont la valeur vaut 4. Lorsque je vais définir un identifiant voiture, je vais le déclarer sur une référence sur un objet dont la seule propriété est proto. Proto va pointer vers engine. Pourquoi ceci? Chaque voiture a 4 roues. Je ne voudrais pas répéter pour chaque voiture qu'il ait 4 roues. Je délègue à proto le soin d'aller pointer vers engine, c'est lui qui a l'information. Bien sûr, voiture aura ses propres propriétés. Par exemple, la voiture peut avoir un airbag ou pas. Sur ce même principe, j'ai envie de définir une voiture électrique. Nous avons tous compris qu'une voiture électrique est une voiture.
Si c'est une voiture, c'est aussi un engin. Mais je n'ai pas envie de répéter qu'une voiture électrique a 4 roues. Pour ceci, je vais définir voiture électrique pointant vers un objet qui a pour seule propriété proto qui pointe vers voiture. Mais vu que voiture pointe vers engin, je garantis par cette chaîne de délégation qu'une voiture électrique aura 4 roues. Encore une fois, votre voiture électrique peut avoir ses propres propriétés et en particulier, une voiture n'a pas de recharge, mais une voiture électrique peut avoir une propriété dans laquelle vous direz true ou faux. Allons encore une fois sur l'augmentation de cette chaîne de délégation avec Autolib, qui serait un cas particulier d'une voiture à recharge. Je n'ai pas envie d'écrire ici qu'une Autolib a une recharge et aussi un airbag ou pas. Et je sais qu'une voiture Autolib a forcément, et on le comprend, 4 roues. Pour ceci, il suffit de déléguer à voiture électrique le soin de définir l'ensemble de ses propriétés. Ainsi, il est très simple de définir ce qu'est une voiture électrique. Il me suffit de dire que je pointe vers un objet qui a une propriété proto qui pointe vers voiture électrique. Encore une fois, Autolib pourra avoir ses propres propriétés, par exemple la propriété louer, true ou faux. Finalement, ma voiture, à tout moment, peut être déclarée en étant un pointeur vers un objet, mais qui pointe non pas vers un Autolib, j'ai ma propre voiture, je vais choisir de déléguer uniquement à voiture ma chaîne de prototype. Je vais également, pour compléter et finir cette chaîne de délégation, vous proposer ma voiture et ma location. Ma location, elle, est un objet qui va pointer vers Autolib. Nous allons voir le mécanisme de délégation basé sur ces chaînes de prototypes. Reprenons le cas de ma location et ma voiture. Et posons-nous la question, est-ce que ma location a une recharge? Si je regarde ma location, c'est une référence vers un objet. Cet objet, en fait, n'a qu'une seule propriété. Cette propriété est un prototype. Ce que va faire le moteur JavaScript, c'est qu'il va d'abord rechercher dans ma voiture, ma location, pardon, s'il y a la propriété ou la méthode recherchée. Si ce n'est pas le cas, je vais me servir de la chaîne de délégation. Donc concrètement, lorsque je cherche pour ma voiture point recharge, je vois que sur l'objet pointé ma voiture, il n'y a pas cette propriété. Ce n'est pas moi évidemment qui vais lancer la recherche dans la chaîne de délégation, c'est le moteur de JavaScript. Ainsi, par délégation, on va rechercher jusqu'au dernier objet qui lui stoppe la chaîne de délégation. Si la propriété n'est pas trouvée, vous aurez évidemment le résultat undefined. Prenons maintenant le cas de ma location. Lorsqu'on regarde ma location, pointe vers un objet qui n'a évidemment pas la propriété recharge. Par contre, le moteur JavaScript va, s'il ne trouve pas cette propriété, lancer la recherche dans la chaîne de délégation et s'arrêter dès qu'il aura trouvé la propriété, sinon il vous renvoie une define.
Dans le cas de ma location, on se promène dans la chaîne de délégation jusqu'au moment où nous allons arriver sur un objet qui a la propriété ma recharge. La valeur sera rendue à true. Donc finalement, nous voyons que proto sert de lien dans la chaîne de délégation. Proto est donc important pour comprendre la chaîne des prototypes et c'est le lien qui lie les prototypes. Il nous restera à définir ce qu'est un prototype. Comment concrètement manipuler proto? Nous verrons dans une deuxième partie, c'est avec l'objet créé.